Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais évoquer aujourd'hui les tumeurs des voies urinaires. Donc, je parlerai des tumeurs de l'urètre, des tumeurs de la vessie et des voies excrétrices supérieures. Commençons par les tumeurs de l'urètre. Donc, elles touchent généralement des hommes de plus de 75 ans. Donc, les facteurs de risque sont l'inflammation chronique, les cathétérismes, les infections urinaires, les MST également, les infections sexuellement transmissibles, la radiothérapie. Histologiquement, il s'agit de carcinomes urétéraux en grande majorité, mais il y a également des carcinomes épidermoïdes, des adénocarcinomes et des mélanomes. Sur le plan clinique, on remarque une hématurie, une dysurie, des douleurs pelviennes, et les examens recommandés sont l'urétrocystoscopie, l'IRM pelvienne, le scanner thoraco-abdominopelvien. Donc, on utilise la classification TNM et le grade cytologique. Donc, pour le traitement, pour les cas localisés, c'est-à-dire inférieur ou égal à T2 N0 M0, c'est l'urétrectomie partielle ou totale. Pour les cas localement avancés, c'est-à-dire T3, T4, c'est la chimiothérapie suivie de chirurgie ou radiochimiothérapie. Pour les cas métastatiques, c'est la chimiothérapie adaptée à l'histologie. Donc, les facteurs de mauvais pronostic sont l'âge, supérieur à 65 ans, le stade avancé et la localisation proximale. Donc, pour le suivi, il faut une surveillance clinique et endoscopique. Donc, concernant les tumeurs de la vessie, donc les facteurs de risque sont le tabac, les expositions professionnelles, la bilharziose, et les types histologiques rencontrés sont les carcinomes urothéliaux dans plus de 90% des cas, les carcinomes épidermoïdes, les adénocarcinomes, les carcinomes à petites cellules et les sarcomes. Donc, au niveau clinique, on remarque une hématurie et des irritations vésicales. Donc, les examens recommandés sont la cytologie urinaire, la cystoscopie, la résection transurétrale de la vessie, l'uroscanner ou l'uro-IRM. Donc, au niveau de la classification, on utilise effectivement la classification TNN et le grade cytologique. Donc, pour le traitement, on tient compte des groupes de risque, suivant le risque de récidive, de progression et d'échec après la résection. Donc, il y a quatre groupes. C'est le groupe de risque faible, intermédiaire, haut et très haut. Donc, le traitement, donc là, ça concerne, ce que j'ai dit, ça concerne les tumeurs de la vessie non infiltrant le muscle. Voilà. Donc, pour le traitement des tumeurs de la vessie non infiltrant le muscle, du groupe de risque, de faible risque, donc, on opte pour la résection transurétrale de la vessie, plus instillation post-opératoire, la mitomycine par exemple. Pour le groupe à risque intermédiaire ou à haut risque, ce sera les résections transurétrales de la vessie plus BCG, c'est-à-dire immunothérapie ou chimiothérapie. Pour les groupes à très haut risque, ce sera les résections transurétrales de la vessie plus BCG ou cystectomie
avec curage. Maintenant, pour le cas des tumeurs de la vessie infiltrant le muscle, il y a les cas des situations où la tumeur est localisée. Donc là, on optera pour une chimiothérapie néoadjuvante plus cystectomie ou traitement trimodal comprenant résection transurétrale de la vessie plus radiochimiothérapie. Pour les cas métastatiques, donc c'est soit la chimiothérapie ou l'immunothérapie. Donc pour la surveillance, on optera pour les cystoscopies régulières et l'imagerie selon le stade. Concernant les tumeurs des voies extractives supérieures, dans la plupart des cas, il s'agit de carcinomes uréthéliaux, souvent pélviques. Les facteurs de risque sont le tabac, le syndrome de Lynch, l'acide aristolochique, la phénacétine, entre autres. Et au niveau clinique, on peut remarquer une hématurie, des douleurs pelviennes, et les examens recommandés sont l'uroscanner, l'urothroscopie, les cytologies notamment. Donc, pour la prise en charge, on utilise la stratification préopératoire du risque évolutif. Donc, ça permet de classer en bas ou en risque bas ou haut, en fonction du grade de la multifocalité ou de l'existence ou non d'hydronéphrose. Donc, pour le traitement des tumeurs à bas risque, on optera pour l'urétéroscopie laser ou l'urétérectomie segmentaire. Donc, pour les tumeurs à haut risque, on optera pour la néphrourétérectomie totale plus un curage ganglionnaire. Donc, il faut signaler qu'il y a un traitement périopératoire, donc en fonction des cas présents, où on utilise soit les instillations de mitomycine ou la chimiothérapie adjuvante ou l'immunothérapie. Bon, concernant les cas métastatiques, donc c'est la chimiothérapie qui est privilégiée, mais une chirurgie à visée symptomatique est possible. Donc le pronostic est lié au stade, au grade et à la réponse au traitement. Donc une surveillance uro-TDM et endoscopique est nécessaire. Je vous remercie.